Enregistrement. Donc ça c'est la rediff, coucou la rediff. Pour que on puisse d'ores et déjà commencer à parler de foot. Euh, Normalement vous voyez bien mon écran ici, si je ne m'abuse. Vous voyez ma petite tête ici à gauche, comme ça. Et puis voilà, et puis là on va pouvoir commencer à regarder deux, trois trucs. Plutôt cool. Est-ce que c'est le cas? Dites-moi dans le chat, est-ce que tout est OK? Euh, si vous m'entendez toujours bien, si vous voyez toujours bien mon écran, etc., etc., n'hésitez pas à vous prendre un petit truc à graille et on est parti tout de suite. Euh, Tout est ok, merveilleux, parfait. Est-ce que déjà pour commencer, il y a des gars qui avaient des questions parmi vous sept? Est-ce que il y en a certains qui avaient des questions en particulier, sachant que l'idée c'est qu'on réponde à toutes les questions euh, qui étaient comment dire, qui sont floues pour vous en club, etc., etc., ou qui sont pas forcément répondues, ou que peut-être même vous avez peur de poser à vos coachs parfois. Tu peux nous mettre dans un channel pour qu'on puisse parler et on se mute manuellement. Ben, en vrai, euh, je pense que ça peut être une bonne idée. Il y a juste le concept de tu lèves la main et moi je peux t'accorder la parole normalement. On peut faire un test si tu veux, mais il y a ça. Est-ce que tu vas aborder le principe des covers? Évidemment, on va parler des covers. On va d'abord parler du front défensif, de ça là, de toute cette boîte là, la boîte défensive, et ensuite de ça on parlera plutôt des covers avec les DB. Mais pour l'instant sur la boîte défensive, est-ce qu'il y a des questions en particulier? Euh, Après, enfin, paf. Normalement là je t'entends. Ouais, bonsoir, bonsoir à tous. Ça va quoi? Bonsoir à toi. Ah, je crois que ça. Attends, je crois que ça a bugué, j'ai pas Ouais, entendu. c'est bon, c'est bon. Ça va quoi? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va super. Sachez Ça que va, ça va. c'est cette personne qui m'a donné l'idée de faire un live, voilà. Et là, donc, du coup, ouais, je me présente vite fait. Je m'appelle Ibrahim, je suis QB en D3, je viens de commencer. Et pour répondre un peu à ce que tu viens de dire, c'est vrai que moi, donc là, ce que je vois, c'est une cover 2, c'est bien ça? Alors, bah là, c'est le setup de cover de théoriquement, si tu vois ça pré-snap, comme j'ai mis dans mon TikTok sur mon TikTok de tout à l'heure, théoriquement, si tu Ouais. vois ça pré-snap, tu te dis c'est cover 2 parce que tu as lui qui est relativement proche ici, lui qui est relativement proche ici, tu vois. Si tu as genre 5 yards off ici comme ça, et à peu près 5 yards off ici comme ça, et que voilà, il a, tu vois, il est légèrement tourné vers le QB éventuellement, bah en fait, tu sais qu'il est potentiellement plus en zone. Maintenant, il peut Mhm. être aussi hyper proche, il peut être aussi man to man, Mhm. euh, genre vraiment méga collé, genre comme ça, vraiment presse, tu vois. Dans ce cas-là, ça Ouais. peut être de la cover de man, mais en effet, là, avec les deux safety en haut, ça ressemble à de la cover 2. Donc tu peux pas savoir exactement sans savoir ce qui se passe après le snap, tu vois. Ok, donc en fait, on n'est pas censé trouver la réponse avant le snap. On Exactement. imagine, on Ouais, hypothétise. exact. Hypothétise. Donc en fait, Ok. ça c'est ton hypothèse. Tu vois tout high, tu vois deux mecs en haut, tu sais que très Mhm. potentiellement ça va être cover 2. Mais en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'au dernier moment, bah tu peux avoir lui qui finalement descend et man to man avec lui, et lui qui finalement prend cette zone-là, tu vois. Alors, D'accord. Ah ouais. ça c'est extrêmement rare. Et je te Mhm. le dis, il y a de grandes chances pour que ta première lecture soit la bonne en réalité. Parce Mhm. que, si tu veux, euh, que ce soit en D3, ça c'est des choses qui se jouent en D1, ça se joue un petit peu, mais en D3, moi j'en ai jamais vu perso, tu vois. Donc clairement, Ok. je pense que c'est quelque chose avec lequel tu dois pas trop te prendre la tête. Et ça, c'est le premier truc que tu dois regarder pré-snap. C'est tu regardes tes deux safety, tu dis ok, là tu as deux mecs en haut, c'est très potentiellement cover 2. Et après, tu regardes les corners pré-snap, tu te dis ok, là les corners à quoi ils ressemblent. Tu vois un corner qui est un petit peu off, tu te dis vas-y, il va rester là. Il est à l'extérieur, tu te dis vas-y, il reste là. Lui pareil, il reste là. Donc tu vois, ça commence à ressembler à la cover 2. Et après, pour le reste de la cover 2, selon les zones, et ben, ça donne ça, ça et ceci de façon assez simple. Et donc en gros, l'idée c'est que bah, les backers ils vont faire un truc qui ressemble à ça, ils vont dropper dans leur zone, tu vois, tu as déjà dû voir ça. Ici, Mhm. lui drop dans sa zone deep là, et lui drop dans sa zone deep là-bas. Et du coup, ça c'est de la cover 2 vraiment basique de chez basique, quoi. Ok. Ok? Ok. Ok. Et pour qui
ce qui est question de la boîte, dans le sens où il y a tout ce qui est 43 ou Ouais, c'est bien ça. ouais, Et donc, du coup, j'arrive pas à déterminer quand est-ce que ils sont en, du coup, Sam, Mike, Will, donc SMW, ouais. ou bien en L'inverse? OLB, ouais, l'inverse, Ok. ILB, OLB, j'ai Alors, même pas les termes là. ok. Alors, OLB, ça veut dire outside linebacker. Ok, Un linebacker, c'est la deuxième ligne défensive. ok, Donc en fait, Will est un outside linebacker. ok, Sam est un outside linebacker aussi. ok. Ok? Et Mike est un inside linebacker. Donc en gros, euh, Will, ça veut dire weak side. Donc en gros, tu as Will comme ça. Ça veut dire weak Mhm. side linebacker pour côté Ouais, faible, côté opposé au tight end. Là, le tight end est ici. Et ouais, ouais. Sam, c'est strong side linebacker. Ok? Ok, Euh, je sais pas écrire. Strong, voilà. Et Mike, du coup, c'est pour middle linebacker. ok. Middle, plutôt. Voilà. Est-ce que Et donc, c'est un petit peu plus clair ou pas? bah, plus ou moins, ouais, mais c'est-à-dire que dans les jeux où il y a quatre linebackers, C'est possible il qu'il y y en a ait toujours. quatre. Et c'est possible qu'il y en ait quatre, c'est ça? Tout à fait. Ouais, ouais, c'est possible qu'il y en ait quatre. En fait, dans ce cas-là, tu aurais plutôt quelque chose qui ressemblerait à ça. Donc, comment dire, sur ce schéma-là, plutôt, tu aurais Mhm. genre lui qui serait genre là, lui qui serait là. E4, E3, il serait genre décalé comme ça. Dans ce cas-là, ça fait une 34 et ça existe, hein. Une 34, Dans ce c'est cas-là, pourquoi on donc dit c'est 30? une sorte de nickel. Ah, ok, 34, ok. 34 parce que du coup, une 44, pardon, parce que du coup, tu as 4 D-line et 4 linebackers. D'accord, ok. Maintenant, ça, c'est des formations qui sont du coup beaucoup plus, euh, comment dire, aptes à couvrir enfin, aptes à faire de la cover 1, tu vois, ou de la cover 0, typiquement. Ouais. Genre là, si lui prend lui prend lui prend lui, que lui a lui, et que genre lui, il spy le QB, que lui a le run, tu vois, ou peu Mhm. importe, tu vois, si j'échange, s'il lui va comme ça, s'il lui va comme ça. Et dans ce cas-là, tu as lui qui est en cover deep tout seul, dans ce cas-là, c'est de la cover 1. Et là, ça marche. Et j'imagine que c'est quelque chose qui se fait vraiment beaucoup en Détroit. Moi, c'est quelque chose que je vois pas mal en tout cas. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Donc, c'est un truc qui ressemble En à fait, ça. j'arrivais pas à déterminer le N qui était le N, genre. Ouais, Mais ok. donc, du coup, le N, c'est l'ancien strong safety, on va dire. C'est l'autre. Euh, alors, Pas le forcément. end, pour le coup, le DN, le Non, pas defensive le end. N de. Non, le N, nickel. Ah, ok, d'accord. Le N, oui, le N, Ah c'est ouais. nickel, pardon. Ouais, ouais. Le N, du coup, c'est ça, c'est un nickel, c'est un mélange entre un safety et un linebacker, si on veut. D'accord, ok. Ok. Ah, ok, Euh, ok. c'est un peu ce poste-là hybride qui généralement défend cette zone-là, que ce soit zone profonde comme ça. Généralement, c'est vraiment un joueur qui est quasi hybride. Ça peut être un linebacker aussi, sans problème. Mais Mhm, généralement, c'est un mec qui va plutôt avoir une formation DB initialement mhm. et qui va se rapprocher légèrement de la boîte en fonction de son gabarit, tu vois. Est-ce que Ok. tu as d'autres questions? Putain, je vois que vous êtes grave chaud sur les questions, ça c'est trop stylé. Ouais, non, je vais laisser ma place aux autres aussi. J'en aurai d'autres, mais s'il y a Ouais. d'autres qui peuvent répondre et tout. Ok, bah écoute, il y a Gabin qui demande la parole, je vais lui donner. Il n'y a pas de Tac, souci. invité à parler. Tac. Attends, comment je descends? Tu me fais descendre Je pense, ou... je sais pas si. Ah, il y a Gabin qui a rejoint du coup. Mais en fait, on Ah, peut c'est tous moi. parler en même temps. Du coup, c'est chill. Gabin, je crois que tu as la parole. Il suffit pour toi de activer ton micro. Est-ce que c'est bon, vous m'entendez? Ouais, c'est bon, on t'entend. Ok, nickel. Bon, du coup, je me présente ici, je m'appelle Gabin, je suis QB en Détroit. Ok? Et moi, j'avais plutôt une question portée sur les courses, sur Ok. les options Ouais. de course entre, du coup, running back et QB. Et c'était pour savoir, en fait, pour la première lecture du QB, parce que du coup, je sais que pour les options, enfin, souvent, c'est dans les inside zones. Je sais que la première lecture, c'est le N, normalement, il me semble. Ouais. Et je voulais savoir si, par exemple, le N, il faisait semblant de rusher et qu'il se mettait, genre, on va dire, en zone pour attendre si le QB il prenait la balle, comment on devait réagir? Ok. Alors, en gros, ça, tu es en train de me dire. Imaginons que là, on court un inside zone plutôt du côté.
plutôt vers le tight end, ok? Plutôt comme ça. Ça veut dire que c'est lui qu'on optionne, on est d'accord? Ouais, Ok, donc lui il prend lui prend lui théoriquement prend lui prend lui, alors lui prend lui, monte à lui évidemment, lui prend lui et monte à lui. Bon, ton inside zone du coup il ressemblerait un petit peu à ça, et ça veut dire, là ta question c'est est-ce que genre si le end il fait semblant de rusher et finalement il zone comme ça, qu'est-ce que tu ouais, fais? En fait, c'est ça. quoi qu'il arrive, si zone, il faut la donner au run. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, ça va être trop difficile pour lui de le rattraper, vu qu'il a un arrêt complet de son momentum, et ton run, il prend son momentum dès ce moment-là, tu vois. En fait, il prend sa vitesse dès ce moment-là, et lui, théoriquement, surtout s'il y a un tight end, bon là, dans ta situation, on sait pas trop, mais si on court du côté du tight end, théoriquement, il y a de la place, et on est censé prendre nos 4 yards, tu vois. Donc, en gros, je pense que quoi qu'il arrive, s'il arrive comme ça et il box out, il zone un peu comme un truc au basket, genre, là, tu donnes la balle forcément. Maintenant, c'est si vraiment il rush comme un zinzin, là, c'est par contre, c'est ta responsabilité de faire là une maxi feinte, vraiment un mesh le plus long possible pour que tu puisses ensuite te barrer toi et que tout le monde soit dans la sauce, quoi. Comme ça, si ton H derrière, enfin, si c'est une formation comme ça, évidemment, si ton H derrière, si c'est du RPO ou qu'il a fait du bon job et que lui s'est fait avoir, qu'il a tourné les épaules, que lui a tourné les épaules aussi, bah, ça veut dire que en théorie, il n'y a plus que soit Will s'il n'a pas tourné les épaules, soit Free Safety derrière pour te rattraper toi, tu vois, Ok. Et en en gros. fonction de la course du QB, je parle dans le sens où si moi on m'a dit que en gros on devait suivre, enfin je devais rusher par exemple si je gardais la balle, si le end il rushait sur le running back, je Ouais, devais garder la balle et partir en fonction de là où le end est arrivé. Mais imaginons que là le nickel, on va dire il rush ou qu'il soit, imaginons en blitz. ouais. Là ça veut dire que comment on lit le, on va dire on lit le du receveur, mais imaginons que du coup il y a le will et le nickel qui passe, ça veut dire qu'on va plus en outside zone. Ok. Alors là, ta question, c'est, en gros, là, lui, là, quoi qu'il arrive, sa responsabilité, si c'est inside zone vers la droite ou inside zone strong, tu vois, vers le tight end, du coup, Ouais, lui, il est responsabilité de la zone à son intérieur, tu vois, il a la responsabilité de ce trou-là. C'est-à-dire que s'il y avait un nose ici, lui, il prendrait lui, et lui, il prendrait... Bref. Donc lui, théoriquement, surtout lui, en fait, il est censé descendre sur la course, ok? Il est censé voir cette menace-là, et essayer de l'attaquer un petit peu. Donc en fait, la première faiblesse, elle est là. La première faiblesse de ta question, elle est là. Le Will, il est censé commencer à lire quasiment tourner ses hanches. Alors, s'il tourne ses hanches, t'as gagné. S'il tourne ses hanches vers ici, t'as gagné. Mais si jamais il tourne pas ses hanches et que juste il shuffle, et ben en fait, t'as quand même gagné un petit peu. Je t'explique pourquoi. Si toi, ça te permet d'avoir juste quelques pas d'avance sur lui, on est bon. Par contre, là, le problème, c'est si jamais lui il blitz, là, c'est mort. Le jeu, il peut pas fonctionner. Ou alors, il faut que ton H, il soit surperformant et qu'il arrive à le bloquer à ce moment-là et qu'il arrive vraiment à bien à le lire, tu vois. Et si jamais lui, il est parfaitement clair, alors ça dépend de ton système offensif, tu vois. Mais si jamais ouais. lui, il est parfaitement clair qu'il blitz, que genre il est là, il descend, et genre au hut, il est sur la ligne, et ben en fait, il faut que ton H, il faut qu'il sache qu'il a cette responsabilité-là et qu'il puisse bloquer pour toi sans problème, tu vois. Quitte à, tu vois, vraiment juste parfaitement l'enfoncer sur la ligne de scrimmage, genre parfaitement l'enfoncer dans la O-line pour que toi derrière, tu puisses faire tac, un beau mesh, une belle feinte et remonter derrière avec le Will qui a fait ses deux pas ici, et là, lui qui est parti dans les choux, tu vois. Ok. Ok, Ok? c'est bon, merci alors. C'était clair ou pas? Je suis pas sûr d'avoir été très clair. Ouais, c'est bon, ça a été Si? clair pour moi. J'ai Ok, compris. super, parfait. Donc voilà, c'est surtout une question de que ton H soit suffisamment bien formé ou pas pour être alerte sur le fait que, ok, bah là je sais que c'est une option de mon côté, je sais que le N n'est pas bloqué, je sais qu'il y a un will potentiellement, et donc il faut que je bloque le mec qui est en face de moi absolument, et donc si ce mec-là en face de moi, il est en train de blitzer, voilà. Maintenant tu peux lui dire aussi, hein. Je pense que c'est pas problématique d'avoir plus de communication, trop de communication plutôt que pas assez dans une offense globalement. Donc tu peux lui dire, n'hésite pas, vraiment, tu lui dis, lui il blitz, il faut que tu sois là quoi. Ok. Ok? Ok, moi, merci. Avec plaisir. J'ai vu que Ali a levé la main, je vais lui filer la parole, invité à parler. Tac.
Il y a beaucoup de QB. Ali, il est QB aussi. C'est bon, normalement, Ali, t'as la parole. Invitation envoyée. Euh, Est-ce que le nickel, en attendant Ali, je vais répondre à la question de Enzo. Est-ce que le nickel peut partir et couvrir le dip et basculer en cover 2? Faut partir du principe que tout est faisable. En fait, la limite, c'est vraiment ce que les gens. Ah, il y a Ali qui est là. Salut Ali. Salut, bonsoir tout le monde. Salut. Oui, t'inquiète, je te laisse finir, du coup, bah, je poserai mes questions après. Non, bah, tu vas voir que c'est assez rapide, mais en fait, faut vraiment imaginer que il n'y a pas de règle universelle. Dans tout ça, il y a seulement ce que des humains sont capables de faire. C'est-à-dire qu'en fait, si on a un jour un nose qui est capable de partir en couverture pour couvrir le hall et en même temps pouvoir genre prendre le contrôle du gap A, et ben en fait, c'est possible. Et en NFL, il y a déjà des mecs qui l'ont fait. Vous avez sûrement dû voir des mecs de genre des pics de nose ou de tackle juste parce que c'est des mecs qui sont maxi athlétiques qu'on peut envoyer en couverture dans le flat. Et donc si lui rush, part dans le flat, que lui prend la place du DT, pardon, gap B, ben en fait ça se fait. Et donc dans l'esprit de la question, évidemment, tout est parfaitement faisable dans le sens où lui peut parfaitement partir en cover 2 comme ça, lui peut partir en cover 2 comme ça, même si ça ressemble à de la cover 1 initialement, quoi. Ça veut dire que lui aurait flat, etc. Mais pareil, en fait, tout ça, c'est des trucs qui sont un petit peu farfelus parce que du coup, ça veut dire que lui a quand même une sacrée distance à couvrir pour partir en cover 2. Et ça veut dire que du coup, théoriquement, eh ben, arrive, si lui est responsable de ce dip-là et que lui arrive à vraiment fumer son corner sur un fade comme ça, et ben les deux là, ils seront complètement dans la merde et la balle elle sera complétée, il n'y aura plus personne dans le dip pour protéger quoi. Donc l'idée c'est une question de surtout timing, à quel point est-ce que les joueurs sont capables d'aller dans leur zone au bon timing et au bon moment quoi, en gros. Voilà, je pense que c'était clair. Ali, vas-y, tu peux poser ta question. Donc, bonsoir tout le monde. Moi, j'ai vu tout à l'heure qu'on expliquait par rapport à une supposition, en gros, entre guillemets, de cover 2. Ouais, Et, euh, et après, du coup, de ce côté-là, j'ai compris, mais c'est plutôt, j'aimerais bien parler un peu de tout ce qui est run box, en fait, si tu veux. Moi, ouais, carrément. personnellement, j'ai du mal un peu à lire, en fait, si tu veux, au niveau des LB, en fait. Ok. Qui sont au milieu. Donc, si tu peux m'éclaircir un peu plus dessus, ça serait cool parce qu'en fait, si tu veux, cette année, on joue beaucoup. Je suis en D3 aussi, du coup. Ok. On joue beaucoup à style un peu jeu de triple option. Je suis obligé de lire le end. Si le end il fait un contain, après, bah, je dois sortir. On joue avec des wingbacks Ok. aussi, en gros, si tu veux, de chaque côté. Et après, j'ai du mal, en fait, à lire le mic, en fait, si tu veux, parce qu'en gros, sur notre jeu, à nous, si tu veux, on a deux wingbacks de chaque côté. Et normalement, j'appelle une motion, si tu veux, et je dois lire le end, en fait, si tu veux, de gauche, là. Ouais. Et le wingback, en fait, il part en motion. Et en fait, lire le end, c'est bon, mais après, je dois lire aussi le comment s'appelle le linebacker en gros qui va descendre sur moi. Ouais. S'il descend sur moi, bah, en gros je pitch Tu la balle, pitches? Ouais. etc. En fait, c'est à ce moment-là, en fait, si tu veux, j'ai du mal en fait à vraiment lire en fait, À comprendre. Ok. à Alors, comprendre vraiment. alors, ce qu'on va faire, c'est que tu joues juste comme ça. Pardon? Tu joues juste comme ça par curiosité. Je joue en fait si je joue à Albi, les week-ends d'Albi, en Ok, même temps d'accord. on est en entente avec les comètes. Ok, ça marche. Est-ce que c'est ton wing? Tu fais un premier mesh avec ton wing ou pas? Un premier mesh, du coup, tu fais une fin, enfin, tu fais une première remise. Tu pourrais faire une première remise à lui comme ça ou pas? Bah, en fait, je pourrais, mais non, en fait, le coach, il veut pas. En fait, Ok, déjà de c'est. base, bien qu'en gros, que de base, en fait, le jeu, tout simplement, en fait, sur le HUD, je prends la balle, Ouais. je donne au running back, mais en fait, si c'est à moi de lire, en fait, si tu veux, le end, si le end, il fait un contain, Ok, ok, je obligatoirement, en fait, comprends. bah, je donne la balle au running back parce que le Ouais, ok. gap sert à lire. Ok. En gros, ta triple option, vous la jouez comme ça. Donc en gros, tu as lui qui part en motion là, ici, et C'est toi, ça. du coup, qui part en triple option là, et tu peux lui pitcher ici. Si le LB, il descend, du coup. Mais en fait, Oui, c'est j'arrive ça. vraiment pas à lire le LB, tu vois. Ouais, Parfois, en ok. fait, le LB, tout simplement, il fait juste un pas, il revient en arrière.
où souvent il vient directement, en fait, tu vois, il vient directement un bull rush et il tape fort, tu vois. Et du coup, j'ai du Ok. mal Vous jouez, à comprendre le truc, tu vois. vous jouez en shotgun ou vous jouez sous le centre? On joue en shotgun. On Vous joue jouez en en shotgun. shotgun, même Bon. si je préférais prendre directement au cul, moi, mais voilà. Bah, en Après, fait, ça simplifie quand même vachement le boulot parce que tu peux difficilement faire des options si t'es pas en shotgun. Du coup, c'était ça ma question. Euh, ouais, En fait, un des trucs, c'est, en fait, je pense que c'est surtout une question d'espace. Euh, Ici, toi, on peut considérer que tu es environ à 4 yards du centre, 4 yards du ballon. Le ballon est là et il y a à peu près 4 yards, c'est ça? c'est ça à peu T'as près, oui. peut-être ouais, c'est ça, t'as peut-être les talons à 3-4. Si ici, dans un premier temps, là, tu te rapproches en faisant ton mesh, déjà, on est un petit peu dans la merde. Donc je pense que la première étape, c'est juste de garder ta distance avec le centre le plus possible, garder ta distance avec la boxe. Et ensuite de ça, vraiment ne pas hésiter à prendre de la place et surtout, ton Y, il faut pas qu'il hésite à, encore une fois, garder une bonne relation avec toi, bien 5 yards à chaque fois ici. Alors c'est un ordre d'idée, hein, peut-être que ton coach te demande pas 5 yards, mais ça Ouais, c'est sans doute, c'est sûrement à lui de faire attention, de garder une bonne relation avec toi. Euh, Théoriquement, lui pardon, toi, tu dois savoir exactement où est-ce qu'il se situe et à quelle distance il se situe de toi en tout moment pour pouvoir faire la pitch justement au dernier moment. La pitch, elle se fait normalement relativement tard parce que c'est censé être au moment où tu pars. Donc le DN, lui, il est dans les choux, on est d'accord, ou en tout cas il est sur le run. oui, Et c'est une fois oui, qu'il est sur le run que tu pars. c'est ça. C'est ça. Donc une fois que ton DN est sur le run ici, toi, le run est passé. Ici, il y a un gros mosh pit, un truc de con. Et là, toi, du coup, tu as un petit peu de place et bon, ce mec-là, du coup, on a dit que c'était un safety. Tu as ce mec-là qui arrive ici et qui menace un de vous deux. C'est bien ça. C'est ça. Et la question, c'est comment lire ce mec-là? Exactement. Je pense que généralement, il y a assez peu de doutes, dans le sens où tu peux rarement te tromper si jamais tu décides genre de faire ton pitch, etc. Sachant que en vrai de vrai, moi ce que je conseillerais, c'est de faire le pitch le moins possible pour la simple et bonne raison que ça fait une transmission en plus, c'est un risque de fumble en plus parce que c'est une passe vers l'arrière. Oui, Donc moi j'ai tendance à penser que le mieux du mieux dans tous les cas, c'est de garder le ballon si tu as un doute, et ça c'est une évidence. oui, Par contre, là, il y a quand même assez peu de raisons que tu te trompes, puisque bah, il vient soit sur toi, soit sur soit sur ton wing, et du coup, c'est pour ça que c'est hyper important que ton wing soit suffisamment loin de toi pour qu'il n'y ait pas de place au doute, tu vois. oui, je vois, ok. Ok, je vois ce que tu veux dire. Du coup, si je comprends bien, en fait, c'est plus une question d'espace, etc. Ouais, Déjà, de mon côté, si je peux un peu décaler les mecs, essayer de les placer correctement pour avoir un peu ouais, plus d'espace. tout à fait. Et puis voilà, quoi. Sachant que ça, tu peux pas le courir petit côté, c'est trop difficile, il n'y a pas assez de place. Sauf si vous jouez à 9, Ouais. mais Ah oui, il y a, mais après, on joue complètement à 9, hein. On joue vous jouez à complètement 9, à 9, ok. nous. Donc, Dans ce cas-là, Dans ce cas-là, il y a un petit peu plus de place. Ah, je vais pas faire ça. Dans ce cas-là, il y a un petit peu plus de place. Ça marche un petit peu mieux, entre guillemets. Mais c'est vrai que du coup, euh, tout est une question de place. Parce que à 9, en fait, tu as tellement d'espace qu'il faut profiter de cet espace-là, tu vois. Et il faut être capable de vraiment anticiper tout ça. Mais voilà, techniquement, tu es censé avoir de la place. Et t'es censé, enfin, c'est censé être clair. Et encore une fois, c'est surtout le travail de ton wing ici, de partir dans la bonne direction et surtout garder le bon relationnel avec toi, entre guillemets, et pas d'être à 2-3 yards, mais d'être vraiment à 4-5 pour que lui, il ait l'espace de partir si jamais il a le pitch, qu'il ait l'espace de catcher, que toi, tu aies l'espace de faire une bonne pitch, etc. aussi, tu vois. oui, oui, ok. Ok? Ok, ok, je vois. Je vois, du coup, bah, je comprends mieux, du coup. Ouais, ça a plus de sens. Parce que peut-être Oui, oui, ça a que... plus de sens parce qu'en fait, c'est un jeu où on a essayé de dérouler, mais après, on a beaucoup de rookies cette année. Ouais, On a essayé de dérouler, etc., comme il faut, mais ça passe pas, quoi. Ça passe pas du ok. tout, alors que c'est un jeu qui peut fortement marcher, quoi. Ah, C'est mais très du jeu. ce jeu-là, il est trop trop fort. Ouais. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on parle de la défense, de la meilleure défense pour contrer de la triple option ou pas? Bah oui, en vrai, Comme ça, je suis carrément chaud, oui. ouais, Carrément ok. chaud. Vas-y, on fait ça.
En gros, la meilleure défense pour contrer de la triple option, donc ça c'est une 43, ok? Ici, 4 D-line, 3 linebackers. voilà, 4 D-line, 3 linebackers, exact. Donc en fait, là, le truc c'est que on a des D-line qui sont dans des gaps, ok? Ce qui donne quoi? Ça donne une direction très claire au O-line pour bloquer. Lui, il va Ouais, bloquer de dans ce là où en sens-là. gros les D-line vont y aller, quoi. Exactement. On sait très bien où est-ce qu'ils vont aller. Alors, bon, théoriquement, il pourrait faire des trucs comme ça, tu vois, des espèces de stunts ici où lui vient là. Bref, ça pourrait être compliqué, mais généralement, ça ne l'est pas. Donc, ce qui se passe, c'est que généralement, si on fait de la triple option comme ça, donc si on design un jeu de triple option là comme ça ensemble, lui il pourrait partir en motion comme ça va ressembler au tien, hein, mais lui il va partir en motion comme ça, on va dire que lui, euh, bah, il va pas bloquer le wheel, mais genre lui potentiellement il va aller, allez, vu qu'on optionne le end, on optionne le wheel, lui il va aller monter direct au, je vais le renommer lui, parce que du coup il s'appelle plus nickel, il s'appelle strong safety. Et c'est inversé parce que le strong est de l'autre côté. Bref. Donc, je disais, lui, il va partir directement au safety. Lui, il part en option comme ça. Tac, lui bloque lui vers lui. Lui bloque lui comme ça. Lui bloque lui comme ça. Non, lui bloque lui comme ça, pardon. Euh, et du coup, là, on a quelque chose qui, en gros, ressemble à une triple option. Oh, j'ai pas dessiné lui. Bah, en vrai, lui, il va monter au mic tout de suite. Bref, on fait comme si ces deux-là étaient libres et que c'était les deux qu'on optionnait. Bon. Ce qui va se passer, encore une fois, c'est que du coup, eux, ils vont tous avoir des angles d'attaque particuliers et on va savoir exactement dans quel angle attaquer. Ok? Le problème de ça, c'est que du coup, pour la défense, ça devient hyper difficile parce que, encore une fois, tout repose sur eux deux. Et c'est tout. Et ils n'ont pas le droit à l'erreur, et eux, ils sont là pour faire des erreurs, justement, et on va profiter de leurs erreurs. Du coup, c'est chiant. Du coup, ce qui se passe, c'est que dans l'idéal, on enlève cette possibilité de prendre des angles pour la O-line. Et comment on enlève cette possibilité-là? Simplement en se mettant heads up, c'est-à-dire tout droit devant les joueurs, tout simplement. Donc ici, lui va se mettre là, lui va se mettre là. Et là, directement, lui se met vraiment, hop, tech 4 comme ça. Et là, on se retrouve en 33. Parce que du coup, on a ces trois mecs-là qui sont vraiment heads up, et donc lui, on ne sait pas s'il va aller dans ce trou-là ou dans ce trou-là. Lui, on ne sait pas s'il va aller dans ce trou-là ou dans ce trou-là. Lui, pareil, lui, pareil. Et du coup, lui, si lui, il reste à l'extérieur, ben, on sait qu'il prend l'extérieur. Si lui, il reste ici dans le gap A, on sait qu'il va prendre potentiellement le gap A, donc lui, il va prendre lui. Lui, on sait que s'il reste à l'extérieur, il prend l'extérieur. Jusque-là, j'imagine qu'on est d'accord. Euh, donc, ce qu'on va faire, c'est simplement déplacer nos linebackers derrière les D-line, comme ça. De cette façon, personne ne sait où les gars vont. Et en fait, ça change tout pour une triple option. Parce que ça veut dire que lui, on ne sait pas s'il va aller comme ça ou comme ça. S'il va comme ça, eh ben, ça veut dire que le wheel va aller comme ça, c'est très bien. Mais du coup, ça veut quand même dire qu'il va y avoir un mec à bloquer ici. Ça veut dire que le end, il va quand même faire chier à l'intérieur. Ça veut dire que, bon, imaginons que le run la prenne pas, pardon, que le N reste à l'intérieur. Très bien. Mais dans ce cas, le QB est là. Et lui, s'il est bloqué ici et que ton pitch finalement il va être en fonction de ce joueur-là, euh, bah ça reste que ça fait quand même chier. Parce que on sait juste pas où tout le monde va, quoi. Il y a vraiment cette incertitude-là et cette disponibilité-là à faire absolument Mais du tout coup, et n'importe quoi contre les triple options. oui, du coup, enfin, le safety, normalement, le X, il peut monter, il fait, on va dire, il peut monter directement pour faire une bloc sur lui. Ouais, tout à fait. Ce qui est faisable aussi. Tout à fait. Sauf que du coup, le corner, lui, il reste tout seul. Il y a forcément un joueur en trop. Oui. Donc, alors là, surtout que là, j'ai Après, si enlevé on un joue à joueur. 9, ça change la donne, du coup. Alors, si on joue à 9, Oui et non. imaginons, imaginons, on fait ça. Tac. Tu joues avec deux wings, tu m'as dit, hein. On joue Oui. comme ça, comme ça, comme ça. Alors, du coup, ça rapproche quand même vachement la boîte. Ici, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et lui, et du coup, il y a un mec en trop. 9 et ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Bon, très bien. Euh, Là, du coup, ça change pas grand-chose au problème parce que lui est toujours, enfin, il y a toujours cette double disponibilité dans les gaps. Ok. Ouais. Lui pourrait en théorie faire ça, mais du coup, ça voudrait dire Du que coup, ça laisse le corner dispo. oui, mais du coup, si, ouais, hein. Ouais, du coup, si par exemple le, le defensive end de gauche du coup qui a croqué par rapport Au au run? triple option et que finalement moi je cours avec la balle, Ouais. le run il peut faire semblant et lui directement partir du coup bah, bloquer. Et après ça reste encore une lecture de jeu aussi du run, mais il peut directement partir du coup prendre la place du X et du coup comme ça le X il monte directement bloquer le free là-haut quoi. Le run prend la Ça place peut du se faire X? aussi. Oui. En gros, pour venir bloquer le corner. Ah, mais attends, parce que si lui, il a fait sa feinte, en Oui. fait, le end peut pas écroquer sur le run qui vient de faire sa feinte, parce que lui, il aura forcément fait une belle feinte à l'intérieur et il aura couru dans le gap. Donc en fait, il peut pas Ouais. revenir du gap et aller bloquer le corner, tu vois. Oui, ok. Ok, oui, je vois, oui, c'est un peu débile, quoi. Tu vois, bah, en fait, c'est pas Oui, débile, au contraire, non, ça peut fonctionner théoriquement, mais c'est le genre de jeu qui fonctionne bien sur le papier, mais qui fonctionne pas extrêmement bien dans pas la sur le. réalité. Oui. Bah, c'est ça, parce que, en fait, il y a besoin d'une vraie, comment dire, une vraie de vraie feinte de la part de ton run, justement, pour que ton N puisse croquer. S'il n'y a pas de feinte de la part de ton run, que ton run va dans ce sens-là, et ben, juste ton N, il va pas croquer, et là, ton triple option, il est mort. Oui. Ouais. Donc, En fait, le foot, c'est fou, mais c'est un jeu d'échecs constamment, en fait. ouais, Donc, de ouf. De ouf. c'est Tu joues fou depuis parce combien que de temps, tu peux toi? lire. Ça va faire ma deuxième année. C'est ma C'est ta deuxième deuxième année. année. Ok, trop cool. Ouais. Trop cool, trop cool. Vous en êtes à combien de temps de foot, les autres? N'hésitez pas à me mettre dans le chat. Attends, nouveau message. Ok. Euh, Bah, du coup, après, moi, je peux bouger s'il y a un mec qui a envie de Non, non, mais je discuter. pense que pour l'instant, c'est bon. Discuter. Je pense que pour l'instant, c'est bon. Troisième année, troisième année. Stéphane, si t'as des questions, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. C'est le moment, je vais rajouter. Tac. Mon strong Mais safety. du coup, oui, comme tout à l'heure, enfin, comment dire, tout à l'heure, tu disais, parce qu'à un moment donné, tu disais que le strong, en gros, descendait, en gros, pour défendre sur le H, là, tout à l'heure, là. Ouais, Je sais pas si tu te souviens. oui. Et en fait, obligatoirement, en fait, ça devient une position, du coup, ça devient automatiquement, du coup, du cover 3 du coup. Si les Alors, corners et les LB ne sont pas à man, du coup. ouais, en fait, là, tu vois, théoriquement, on pourrait avoir un truc comme ça. On pourrait avoir ça, comme ça ici. Et dans ce cas-là, si lui descend pour couvrir le H, bah, en fait, oui, ça pourrait devenir quelque chose qui ressemble à du cover 3. Si là, t'as ça, là, t'as ça, là, t'as ça, comme ça, touc. Ça En ressemble gros, à il de y la a cover trois 3. types à défendre, En quoi. effet. Et du coup, lui serait hook to flat, tu vois. Lui serait pareil, hook to flat, comme ça, ici. Là, lui a all et lui a hook to curl. En gros, ça Ok, ressemblerait à ok. ça. Euh, Encore une fois, ça reste des suppositions, quoi. Bah, c'est ça, en fait, tout ça, c'est vraiment Ouais, à confirmer ou à infirmer avec ce que tu vois après le snap, quoi. ouais, Donc c'est maxi variable, il y a plein de trucs qui peuvent changer, mais généralement, en D3, honnêtement, il y a assez peu de choses qui changent parce que déjà, c'est très difficile à faire comprendre aux mecs leurs assignations. Donc si tu vois une situation comme ça, avec les corners genre à 10 environ, ouais. avec les épaules complètement tournées vers le QB, bah, ça veut dire que ça va être de la cover 3. Ça veut dire que lui va être là, lui va être là. Et si c'est one eye, bah, en fait, tu sais que c'est de la cover 3 quasi. T'es quasi sûr à 100%. Euh, Il y a Howard il y a notre frérot tout à l'heure qui a redemandé la parole. Je peux. T'as plus de questions, Ali? C'est bon pour toi? Non, non, moi c'est bon, tu peux le faire monter, y a pas de souci. Parfait, ça marche. Nickel, merci. Oui, Re. ouais, du coup, moi, en regardant tout ça, je me suis posé la question. Parce que, en gros, nous,
ils nous font jouer en tant que D3 en entraînement avec les D2 du coup, Ok, pour vraiment nous mettre dans le bain et tout. Surtout les QB, ils nous font beaucoup jouer avec les D2 et tout. ok. Et ça veut dire que du coup, c'est un petit peu plus technique quand même, surtout dans les fake positions. C'est-à-dire, ils Ouais. vont fausser le jeu, fausser leur positionnement, la défense surtout, je parle. Ça fait que, du coup, je me pose la question. Après, peut-être que c'est une question qui va remettre un peu le foot en question, mais j'ai besoin de cette réponse. C'est-à-dire que je ne suis pas censé savoir connaître la réponse. Donc, du coup, dans le sens où, par exemple, un corner se place face au X alors qu'il est en cover 3. C'est-à-dire il est assez athlétique pour remonter après. Ouais. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, si je détermine que c'est une cover 1 alors que c'est une cover 3 et que finalement je me suis trompé, c'est entre guillemets pas de ma faute du coup. Il fallait que je lise autre chose pour bien le voir. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand est-ce C'est que un. s'arrête ma lecture en fait? À partir du moment où je détermine Ouais, que je c'est une comprends. cover 1 Je comprends et la que, question. vas-y, je vois le corner vraiment face à mon receveur. Et je me dis, vas-y, je vais lancer sur lui parce que peut-être que j'ai un hook et que je sais qu'il est libre ou enfin, quelque chose comme ça, tu vois. Tu Et dirais. finalement, je me rends compte que c'est une cover 3 voilà. Ok, tu décrirais comment un joueur qui est capable d'être en presse et de partir dans le deep direct? C'est-à-dire, je le décrirais comment? Est-ce que genre tu dirais que c'est un mec qui est genre chaud, qui a quand même beaucoup d'années de foot, qui est capable de faire ça? Ouais. On est d'accord. Ouais, Donc à ouais, partir de ouais, là, quand même, hein, ouais. tu Enfin, vois? je sais pas, en fait, peut-être je connais pas assez le foot, je sais pas Ouais, si c'est ok. normal ou c'est vraiment Alors athlétique de fou et tout. ça, je te le dis, c'est complètement anormal. Être capable de faire genre d'être en presse comme ça et ensuite d'aller couvrir genre 12-15 yards dans le deep sans se faire avoir, c'est très très Mhm. fort. C'est vraiment très très Bah, fort. je Donc sais pas si je peux parler vite fait, vas-y, vas-y. mais personnellement, j'ai déjà vu, par exemple, ça revient à ce qu'il dit, j'ai déjà vu, par exemple, de cover 2 et finalement, en gros, le corner, il défend, il est en presse, mais même en NFL, même sur des matchs, mais j'ai jamais vu que, genre, le corner, il drop directement pour monter là-haut pour que ça devienne du cover 3. En vrai, franchement, si, enfin, dans ce cas, ça devient même pas du cover 3 Bah en parce fait, que, lui aussi, il y a aussi enfin, la cover de man, ça existe aussi. Ok? Donc en Ouais, fait, c'est c'est vrai, possible ouais. que lui soit man avec lui soit man avec lui, et que ce soit quand même du cover 2. Ok? oui, avec Ouais. les deux, oui, avec les deux safety, quoi qu'il arrive, oui. Ouais, ouais, c'est possible. Maintenant, avoir des corners, tu peux difficilement avoir des corners. En fait, ce serait une erreur tactique de la part d'un coordinateur défensif de mettre des corners en presse pour partir dans le deep comme ça, pour la simple et bonne raison que quand tu as un mec en presse, c'est un mec qui ne peut pas voir ce qui se passe, et c'est le principe de la zone. Le principe de la zone, c'est de pouvoir voir ce qui se passe, de pouvoir voir ce qui arrive dans ta zone, et d'essayer de Mhm, capter tout ça, tu comprends? Donc, mhm. l'idée, c'est que si jamais tu as un corner qui est complètement en presse, généralement, c'est qu'il est commit et qu'il est collé de A à Z avec son receveur. Et Ok, ça peut ne pas être le cas, mais je pense que c'est trop rare pour se prendre la tête avec ça. d'accord, ok. Et pour revenir à ta question sur quand s'arrête ta lecture et quand est-ce que tu sais que tu as pris la bonne décision ou pas, je pense que honnêtement, ce que tu peux faire, c'est te dire, ok, je commit à cette décision-là. Tu prends ta Ok, décision, alors pas avant le snap, mais tu vois, tu fais ta lecture pré-snap et tu te dis, ok, je pense que c'est ça. Et si jamais tu te rends compte que finalement c'est ça ou que finalement c'est pas ça du tout, et ben en fait, ce sera juste un bon jeu défensif, simplement parce que un défenseur t'aura montré des trucs que tu avais envie de voir potentiellement et que finalement c'était pas le cas, tu vois. d'accord, ok. Tu Donc, comprends? ok. Ouais, ok, je comprends. Parce que En fait, tu je peux, pense que. Ouais. je disais, juste, tu peux avoir des très bons défenseurs en face de toi qui savent ce que toi tu vas regarder aussi, tu vois. Mhm, Sache qu'en Détroit, ça n'arrive pas. ok. Les mecs sont trop focus sur eux, sur leur playbook et sur ce que eux ils ont à faire plutôt que de dire ok, je vais jouer à la marionnette avec le QB, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Tu vois, alors sache que c'est possible, il y a des mecs qui ont vraiment, vraiment, vraiment chaud et que j'ai déjà vu faire ça en match internationaux, tu vois. Mais généralement, euh, ta déduction pré-snap, elle est bonne. Si tu vois un mec, si tu vois genre deux mecs dans le deep au début, bah, c'est très potentiellement de la cover 2. Ça peut être de la cover 4 aussi avec eux deux qui montent, mais encore une fois, s'il est en presse, c'est vraiment très rare. Ce sera sans doute plutôt de la 2 man. Généralement, aussi, les coverage, ils sont assez limités en D3. Généralement, tu vas avoir de la 1, peut-être de la 0, euh, de la 2 et de la 3 gros max, quoi. Tu vas avoir peut-être 4 coverage au max.
Ouais, je vois. Tu vois? Ok, ok. Ok, ok. En fait, je pense que j'ai, comme ça, bah, c'est normal, j'apprends un nouveau sport et tout, et j'ai du Ouais, mal à réaliser l'importance du coach et à quel point en fait tout, genre le choix se part de lui en fait. Même en tant que quarterback, ouais. c'est si par Ok, je exemple comprends. la défense a été plus forte que moi, c'est pas forcément moi qui ai mal lu, mais peut-être le coach en face qui est meilleur que nous. Enfin, en tout cas, à ce Ouais. moment-là, il a été meilleur quoi. Alors, Donc du coup, comme ouais, je c'est vrai que te... j'ai du mal à positionner ça, tu Ouais, vois. je comprends. Le curseur, ouais, le curseur est difficile à placer, j'imagine, au début. Ouais. Sache que jusque on a gagné le championnat de France D2 avec les Léopards en 2023. En Ok. D2. Mais en plus, on a gagné contre les Corsaires. Je sais plus si t'étais là. Non, t'étais pas là vu que c'était ta première année. Non, j'étais pas encore là, non. Euh, mais on a gagné le championnat de France et moi, je faisais. Enfin, en gros, j'étais coordinateur offensif et la défense, je faisais attention à peut-être. Allez, 20%, je la prenais 20% en considération de mes calls, simplement parce que je savais qu'à ce moment-là, j'avais pas besoin de faire attention à la défense parce que ce qui comptait le plus, c'était l'exécution de l'attaque. Et en fait, si tu as un QB, un receveur invincible qui peuvent connecter à tous les jeux, et ben en fait le coverage finalement il importe assez peu. Et ça, je parle, ça c'est vraiment dépendant du niveau, et ça c'est extrêmement important de mettre l'emphase là-dessus. Ça dépend vraiment vraiment beaucoup du niveau auquel tu joues, parce que ça c'est un niveau qui en D1 tu peux plus le faire ça. En D1 tu peux plus juste exécuter et espérer que ça marche. En D2 ça Ok. fonctionnait, en D1 ça va pas marcher. En D1, c'est là où il commence à y avoir vraiment un mind game de ok, j'envoie des mecs dans telle zone, j'envoie des mecs dans telle zone, on voit comment la défense se comporte, etc. Et que là, il se passe vraiment quelque chose de tactique, tu vois. Mais en Ok. fait, avant le niveau, honnêtement, avant le niveau genre haut de tableau D2, D1, tu vois rarement ça. Parce que les coachs sont pas assez alertes et surtout parce que les joueurs ont un feedback qui est très limité vers les coachs. C'est-à-dire. C'est-à-dire que les joueurs eux-mêmes, encore une fois, sont tellement focus sur ce que eux ont à faire et sur ce que eux vont, comment dire, sur juste le ballon, tu vois. Je parle surtout des défenseurs. Ils vont être très focus sur, ok, est-ce que c'est une course, une passe. Qu'est-ce que j'ai à faire si c'est une course, c'est quoi Ah, c'est je quoi vois mon ce que run tu veux fit, dire. tu vois, c'est quoi mon run fit, c'est quoi mon truc, que, tu vois, ils vont pas prendre le temps de dire au coach, ok, là j'ai vu tel truc, ça pourrait être pertinent de le jouer comme ça, etc. Ils vont juste être dans le feu de l'action et il va pas y avoir de prise de recul, tu vois. Cette prise de Ok. recul, elle arrive vraiment tard dans le processus, dans la vie d'un joueur de foot. En gros, c'est vraiment quelque chose qui prend de la maturité de ouf et mais par contre, les joueurs expérimentés, ça, évidemment, ils le font et ils donnent des feedbacks hyper réguliers, etc., etc. Et même toi, en tant que QB, ça doit être hyper important de dire à ton coach, bah là, d'être en capacité de dire à ton coach, bah là, ok, j'ai vu le nose qui se met plus en tech 1, mais qui se met en tech 0, vraiment heads up sur le centre. C'est pour ça que du coup, enfin, du coup, ça se passe mal parce que les angles sont plus difficiles à prendre, etc., etc. Donc, ça peut être des trucs comme ça, tu vois, mais encore une fois, cette notion de feedback, elle vient vraiment tard dans le foot en vrai. En tant que joueur de foot en Ok. tout cas. Ok, ok, je le vois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tu avais d'autres questions ou pas? Bah, en vrai, non, pas vraiment, parce que, non, soit, en fait, j'essaie surtout, moi, de comprendre comment fonctionne le jeu, Ok, ma position, à quoi je sers réellement, concrètement. ok, Mais sinon, j'écoute un peu tout ce qui est dit, tout ça, de ceux ok. qui ont plus d'expérience. Cool, bah trop bien. Est-ce que t'as réussi à capter quand même deux, trois trucs depuis le début ou pas? Ouais, bah, déjà, en fait, j'ai compris la formation entre 43 et, tu m'as dit 44, si je dis Bah, pas de en bêtises. fait, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. L'idée, c'est juste d'avoir 4 D-line. Si c'est 4 D-line, c'est 40. Si c'est 3 linebackers, c'est 43 du coup. Mais généralement, le Ouais. premier chiffre, c'est le nombre de D-line. Le deuxième chiffre, c'est le nombre de linebackers. Ah, ok, Ok? Donc en ok, gros, ok. tu pourrais théoriquement, il y a des formations en goal line où on a des mecs qui se mettent. Enfin, il y a des formations défensives en 52 comme ça, tu vois. Ah ouais, j'avoue.
Ça existe. Ah ouais, Après, bon, comme sur Madden, ouais. ouais, c'est ça, mais genre, bah, ça existe parfaitement. Alors bon, évidemment, là, il y aura sans doute deux noses ou deux D-tackle, mais bref, ce sera pas un Will Casey. Mais du coup, ça, c'est des formations qui sont faisables. Et même en attaque, c'est possible de rajouter ici, hein, c'est possible de rajouter un sixième O-line, c'est possible de jouer avec deux tight ends, c'est possible de faire vraiment absolument tout et n'importe quoi. Mais ça, c'est un sujet que je voulais aborder aussi avec vous ce soir, et je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont conscience, mais euh, c'est qu'est-ce qui change en fonction des clubs ou pas. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont universels de football et il y a des trucs qui ne le sont pas. Genre, des fois, il y a certains clubs pour qui ce tracé-là, à 5 yards, ça va être un hitch, pour d'autres pour qui ça va être un hook, d'autres pour qui ça va être, je sais pas moi, un stop, un truc comme ça. Il y a un nom, enfin, il y a, comment dire, tous ces noms sont les bons, entre guillemets, parce que ça correspond plus ou moins à tous les clubs, tu vois. Euh, Ouais. mais en gros, ouais, ça c'est un truc qui est assez cool aussi. Ça, la notion de 43, 52, 44, 42, c'est des trucs qui ne changent pas dans le football. Tout ce qui est cover 2, cover 3, etc. Comment tu les joues, ça change. Par contre, comment tu les appelles, ça change jamais. Que tu vois tout high, que tu vois des mecs comme ça, enfin deux mecs dans le deep, début de snap, enfin pré-snap plutôt, ça changera pas. Pareil, c'est un truc qui est assez universel. Ouais. Et puis voilà, il y a, globalement, à part les tracés, les concepts, etc., il y a certains concepts, encore une fois, qui se ressemblent, mais voilà, généralement, il y a assez peu de trucs qu'on utilise en club qui sont des termes universels, c'est généralement des clubs qui sont, enfin, des termes qui sont utilisés en club, quoi, Ouais. et pas vraiment ailleurs. Voilà. Du coup, ça fait partie des dernières questions. Je sais pas si Ouais. je monopolise la parole, peut-être Non, Yao. bien sûr, vas-y, de toute façon, n'hésite pas. Ah, ok. Du coup, tout ce qui est Tech 1, Tech 2, Tech 3, en tant que Ouais, QB, c'est important que je le sache. de ouf. Ah ouais. Ouais, en gros, bah, tu sais quoi, je vais essayer de faire un petit schéma rapide, tac. Alors, généralement, alors ça c'est un truc qui peut changer en fonction des coachs aussi, en fonction de où est-ce que tu as été formé. Mm. En gros, la tech 1, elle est vraiment genre là. Ouais, les QB, j'avoue, c'est un peu un taf de ouf. Alors, on va dire tech 0 plutôt, c'est là. Ça, Ok. c'est vraiment genre heads up sur le centre, et genre il est juste en face du centre, ok? Tech Ok. 1, c'est dans le gap A. Je simplifie, hein, mais en gros, c'est ça. Tech Ouais. 1, c'est dans le gap A. Ensuite, on a Tech 2. Tech 2, t'es dans. Tac. T'es juste heads up sur le garde, comme ça. Mhm. Tech 3, t'es dans le gap B, ici. Ah oui, c'est une question d'épaule, normalement, c'est Tech ça? 4, alors, oui et non. Enfin, ça Mhm. peut, tu vois. Tech 3, t'es vraiment là. Tu vois, Tech 1, t'es dans ce gap-là, dans le gap, dans le gap, dans le gap. Et ici, tac. Et Tech 5, du coup, t'es extérieur du tacle. Comme ça. Et après, bah, tu pourrais avoir une tech 7 aussi, vraiment très éloignée comme ça. Tu pourrais avoir, genre ici, tu pourrais avoir une tech 6. Et en gros, l'idée, c'est que dès que c'est pair, ça veut dire que tu es exactement aligné sur le mec, tu vois, tu es vraiment genre face au gars. Et Mhm. dès que c'est impair, ça veut dire que tu es dans un gap. Ok. 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 Euh, Pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que en fait, tu vas pouvoir déterminer en fonction de ça si une course est faisable ou non. Et en fait, c'est de ta responsabilité de savoir dire à ton coach, ok, en fait là, il y a une tech 1 qui se place comme ça, et donc on peut difficilement, par exemple, je vais prendre un exemple, ce sera plus simple. Euh, Est-ce que je peux effacer tout ça? Merde. En gros, prenons l'exemple d'un trap. On va dessiner un trap rapidement, assez basique. Tac, je vais remettre mon petit tacle en tech 3 comme ça, mon nose. Tac. Euh, Lui qui est là, lui qui est là. Bon, imaginons que lui, on le laisse passer complètement. Lui trappe sur lui monte sur lui down block sur lui down block sur lui. Lui prend lui et lui prend lui. Bon, et du coup, on courirait dans ce sens-là. Ok. Ok.
Ça s'appelle un trap parce que on fait croire que lui, il a de la place et que finalement, on a lui qui vient le bloquer dans son angle mort. Ah, je Euh, vois. Tu vois? Et en gros, si jamais lui est plus en tech 3 mais en tech 1, ça veut dire que lui, il va arriver beaucoup plus vite, que le mage, enfin que le trap va se faire beaucoup plus vite, que là, il va y avoir beaucoup moins de place et le jeu va juste pas fonctionner. Ok. Et c'est la raison pour laquelle c'est hyper important de savoir dire à ton coach, ok, là, lui, il est plus en tech 3, il était placé en tech 1, et donc on peut plus faire ça, on peut plus faire le trap. Sauf que du coup, si jamais, imaginons, tu as des joueurs qui sont suffisamment, toi, tu es suffisamment intelligent pour le coller et pour le voir, et tu te dis, ok, on a un audible, on a un truc que je peux crier qui peut contrer ça, qui serait éventuellement un inside zone ou genre juste une course vers la gauche, ça veut dire Mhm. que lui, finalement, prendrait lui il reste, du coup, lui prend lui, et lui, du coup, au lieu de faire son trap comme ça, peut-être qu'il peut remonter ici. Alors, évidemment, ça c'est un rêve de coordinateur offensif, tu vois, mais en fait, c'est des théories qui peuvent éventuellement fonctionner pour contrer des trucs qui marchent pas de base, quoi. Voilà. Je crois que tu as ton micro qui est coupé. Je sais pas si tu parles, mais... Mais voilà, du coup, théoriquement, c'est des trucs qui peuvent fonctionner. C'est pour ça que du coup, c'est important de savoir si là, on est plutôt en Ah, excuse-moi, 43. excuse-moi, ouais, je parlais avec ma fille. Tu m'as posé une question? Non, non, je disais que, en gros, tout ça, théoriquement, tu peux l'avoir en tête. T'es pas obligé nécessairement de le savoir par cœur, tu vois. Mais juste au Ouais, moins ouais. savoir identifier une tech 1, une tech 3. C'est bien, tu peux dire, ok, il y a une tech 3 du côté du Thailand, très bien. Juste pour que ton coach puisse savoir, ok, bah là, on sait quoi faire, quoi. Ah, ok, ok, ok. Non, ouais, dans tous les cas, j'ai suivi en soi ce que tu dis, t'en fais pas. Bah parfait, Et super. j'allais dire quoi? J'allais dire aussi, du coup, ouais, savoir déterminer ça, c'est surtout quand on est sur du jeu de course, quoi. Sur un jeu de course. C'est surtout sur le jeu de course. Généralement, la passe protection est pas suffisamment étoffée en D3 pour pouvoir dire ok, bah là on a une tech 1 qui nous pose problème puisque on se retrouve généralement à une protection à 5 contre 4. Généralement, sauf quand Mhm. il y a un blitz, tu vois, imaginons que lui a ça, lui blitz là, et du coup lui va devoir prendre bref. Généralement, tu t'embêtes pas trop avec ça parce que la passe protection est grandement simplifiée euh, pour la O-line, quoi. Donc Ok, c'est surtout sur la course. C'est surtout sur la course. Parce que ok, du coup, tu peux facilement avoir des courses qui sont complètement... qui ne marchent pas tout simplement contre certaines défenses, quoi. Des jeux qui ne sont pas faits pour fonctionner. Ou alors qui sont faits ok. pour fonctionner mais contre d'autres défenses. Ah, ok. En tout cas, là, en tout cas, pour l'instant, j'ai compris quand même pas mal de trucs. Trop cool. Et donc, du coup, ça fait que dans la boxe, donc si on parle des linebackers et des DN, Ouais. euh, quand ils sont en train de fausser leur jeu, c'est-à-dire, franchement, nous, les D2, ils sont durs, ils se foutent dans un bordel total pour nous Ah ouais? coller. C'est-à-dire, ouais, franchement, ils le font exprès parce qu'à la fin, tu peux quand même poser des questions ou des trucs comme ça. Ok. Mais c'est vrai que des fois, ouais, tu comprends rien. Des fois, tu te rends en NFL, j'ai l'impression, ils font exprès de se mettre n'importe où. Parce qu'ils savent que physiquement, ils peuvent rattraper Ils leur peuvent jeu de faire n'importe position, quoi, tu ouais. vois. Ouais, de ouf, Ouais, je comprends. exactement. Donc, du Ouais. coup, ça veut dire que moi, en tant que QB, je suis pas censé me faire avoir à ça dans le sens où je suis pas censé déterminer qui est qui en vrai, à moins que. Bah, ce serait... Est-ce que t'as un exemple de jeu auquel tu penses en particulier ou pas? Euh, un jeu que franchement, je saurais Alors, même pas dire. ok, et en général, ces DN-là, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que, genre, c'est parce que, genre, ils restent là et finalement ils font des trucs et, genre, finalement ils restent pas là et en fait ils se barrent et tout? Non, en fait, ouais, en général, tu vas avoir le wheel qui va descendre, Ouais, comme ça? même pas de beaucoup, hein. Carrément, tu peux le déplacer pour que. Ouais, Dire voilà, c'est ça, il va se placer vers là exactement, plus ou moins. ok, Tu vas avoir le Mike qui va descendre encore un tout petit peu, mais vraiment de peu. ok. C'est ça. Et tu vas avoir le Sam qui va monter au-dessus. Comme ça? Non, plus vers la droite. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, Ouais, c'est ça, exactement. Et donc, du coup, après, les safety, ça dépend un peu du jeu, mais on va dire, s'ils sont en cover 1, du coup, forcément zone. ouais, Du coup, tu vas avoir le safety qui va se placer à côté du corner, ok, le corner de droite, le free safety.
Free safety qui se place là. Ok. Ouais, et le strong safety qui reste plus ou moins en haut. On va les inverser, mais ouais. Ok. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, un truc comme ça, et après tu vas avoir le end. Enfin bref, là je te dis un peu de tête parce que Ok. franchement ça me Non, mais je dépasse. comprends. Je vois Donc l'idée. du C'est coup, ça juste fait que que. là, quand je suis comme ça, je comprends absolument rien. Tout ce que je vois, c'est mon safety et mes corners. Du coup, je m'arrête sur Ok. ça, je me dis, ok, c'est bon. Sauf qu'en règle générale, je me fais toujours avoir. Ça me fait pas, ça me saoule pas plus que ça en soi. Je me dis, bon, je suis au début, mais je me dis, est-ce qu'il y a un moyen de contrer ça? Comment Ouais. tu fais en fait? Ok. Bah, en fait, moi, ce que je ferais dans cette situation-là, c'est que même si je comprends rien à la défense, j'arrive pas à savoir ce qu'ils font, j'essaye quand même d'exploiter une zone faible de la défense. En l'occurrence, Ok, la zone faible, c'est exactement ici derrière ce linebacker-là. ok, Donc en gros, moi ce que je ferais, c'est peu importe si lui il blitz ou si lui il drop dans cette zone-là, quoi qu'il arrive, il est là. Donc s'il blitz, ça veut dire qu'il n'y a personne ici, et vu qu'il est là, il n'y a personne qui. Enfin, comment dire, ça va être difficile pour lui de retourner dans cette zone-là. En ok, l'occurrence, il y a plein de tracés des receveurs qui peuvent aller dans cette zone-là. Tu vois, tu peux faire genre une sorte de curl, genre tu pourrais faire un post, tu vois, qui s'arrête comme ça, tu peux faire un in, tu peux faire genre un slant aussi éventuellement, tu peux faire à peu près tout et n'importe quoi. Ce que je ferais moi, dans mon cas en particulier, ah j'ai entendu un truc du Discord. Free Safety peut venir en aide. Oui, tout à fait. Sauf qu'en fait, étant donné que lui, il est en zone, il va avoir quand même un temps de lecture et ça va dépendre des yeux du QB. Si évidemment le QB il tourne les yeux vers son X immédiatement, que lui il prend 3 ans à faire son tracé, lui il pique, c'est un pick six, merci, au revoir. Si par contre le QB il sait pertinemment que Will va rester là, etc., et qu'il va quand même lire les yeux du QB, que QB regarde le free safety dans les yeux, que le free safety sait pas quoi faire parce que du coup il a le QB vraiment en eye contact, alors que le QB, il sait exactement quand est-ce qu'il va lancer à son receveur qui est en train de faire son slant ici ou son spot, quoi. QB peut juste dire, ok, je fais juste mes steps, je regarde le free safety dans les yeux et paf, au dernier moment, je lance à mon X. En gros. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est en vrai, qui est vraiment facilement faisable de juste pas donner d'indication de lecture trop claire au free safety dès le début, vu que là, c'est lui qui peut le premier venir en aide. Évidemment, il y a le corner, mais le corner va être battu par le receveur. Et ça, je suis pas objectif parce que je kiffe les receveurs, euh, mais du coup, théoriquement, c'est faisable. Après, moi, je pense que ce que je ferais le plus, et je pense que j'opterais pour ça à 100% du temps, je pense que je ferais en sorte que lui, on l'oublie du jeu en l'envoyant lui en fade ou en comeback ou un truc comme ça, pour que lui doive tourner les épaules absolument. Que lui doive lui venir en aide, en tout cas les faire stresser vraiment deep, vraiment imposer une menace verticale dans ce sens-là, ici dans cette zone-là, pour pouvoir attaquer cette zone-là derrière de façon un petit peu plus tranquille, sans que le free safety soit chiant et sans que le corner soit chiant. Et ça se fait vraiment avec le mec backside, quoi. Là, il nous manque un receveur en plus, mais Ou euh, alors si on a un jeu en flood, peut-être. ouais, c'est ça. Genre un float, ça marcherait bien. Alors, je vais rajouter quand même le receveur qui manque, mais Ouais, euh, c'est ça, ouais. Mais en là, gros, ouais, un ce petit que tu veux H6. me dire fondamentalement, c'est ne pas me prendre la tête sur ce que je vois, mais genre justement ce qui est libre, quoi. Ouais, Enfin, ne pas me exactement. prendre la tête sur ce qui me montre, mais sur ce que je En vois, quoi. fait, ne pas te prendre la tête sur théoriquement ce qui est censé se passer, mais vraiment juste ce qui te montre et ce que tu vois. D'accord, ok. Si tu vois une zone qui est libre et tu te dis, ok, ce mec-là, il attaque cette zone-là, alors dans ce cas-là, ton pré-snap, tu peux te dire ça en fait. Pré-snap, tu peux te dire, ok, je sais que là, derrière le wheel, il est vraiment avancé comme ça, je sais que j'ai un slant qui arrive juste derrière lui, et bah go, j'essaye de lancer ce slant, quoi. Ça veut dire, en vrai, du coup, avec cette logique-là, je suis pas forcément obligé de savoir quel concept est un cover beater de quel concept, si. Carrément pas. Carrément Ah pas. En ouais? fait, vraiment, t'es pas obligé, hein. Théoriquement, ça fonctionne, mais en fait, la plupart de la théorie en Détroit, bah, elle est quand même vachement, comment dire, elle est que moyennement applicable, tu vois. En fait, là, si, ok, on va essayer de faire un truc. C'est très rare, souvent, c'est le son classique qui défend pour aider le box run, mais là, si c'est faisable, je pense, exemple, si tu joues à 9. Ouais, je suis pas sûr d'avoir. Alors, je vais relire parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est très rare, souvent, c'est le son classique qui Parce que descend pour aider le ça box. de la déduction de pré-snap, non. C'est complètement ça, après tu prends ta décision pendant le snap. Ouais. Pour les QB. Euh, du coup, je disais, là, imaginons que c'est genre que tu vois de la cover de man, ok? Que lui est en presse sur lui, lui est en presse sur lui, ok?
Ok, imaginons que tu vois Mhm. ça. Bon, eux deux sont mariés, ils sont liés. Lui, tu l'envoies en fade. Bon, très bien. Eux deux, ils vont monter tous les deux. Ok. Lui, même chose. Potentiellement, il va monter tous les deux. Ça veut dire Mhm. que lui, du coup, enfin, on se retrouve encore une fois avec cette zone-là parfaitement libre. Et du coup, ça veut dire que théoriquement, si c'est de la. Alors, pardon. Si c'est de la 2 man, on a plutôt lui qui serait là, qui serait ici, et lui qui serait là. Du coup, lui responsable du deep ici, lui responsable du deep là. Euh, Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que c'est lui qui est hyper enfoncé dans la box qui est responsable de cette zone-là. Sauf que cette Mhm. zone-là, tu l'attaques avec ton ta LN ici et avec ton H potentiellement. Donc imaginons Ok. que lui prend lui, tu lis d'abord lui et tu vois que le free safety monte sur lui, que le corner avec lui, bon, bah là, c'est chiant. Dans ce cas-là, tu peux directement shooter ton H. Et puis voilà, et puis lui, il est passé derrière. Bref, il y a plein de trucs qui sont faisables. Mais il y a en effet la théorie, il y a la pratique, et en fait, des fois, bah, tel concept va théoriquement battre un autre, enfin, va théoriquement battre un coverage, mais en fait, dans la réalité et dans l'exécution, ça peut être parfaitement pas applicable, quoi. Ok. Donc, Ok, donc toutes les petites règles que moi, en tout cas, mes coachs m'ont donné. Enfin, non, c'est surtout un coach ouais, qui m'a donné, qui m'a dit pour me faciliter les choses, par exemple, cover 2 je joue pas dans le flat, tu vois. ouais, bah ça, Il m'a dit ça et tout, mais du coup, ça aussi, c'est genre vraiment la théorie en soi. C'est-à-dire ouais, qu'en en fait, soi, c'est pas parce qu'il y a une cover 2 que tu dois pas jouer dans le flat. bah Si, en fait, je veux dire, c'est quand même intéressant comme point de vue parce que non, en effet, sur le papier, tu peux pas jouer dans le flat. Par contre, il suffit que lui ait tourné les épaules vers l'extérieur, que lui tu l'envoies en fade, lui il est censé couvrir le flat, ok. En cover 2 du coup. Il suffit que lui tu l'envoies en fade, lui a légèrement tourné les épaules pour que lui tu l'envoies en flat, lui il voit pas ce qui se passe du tout ici, lui tu l'envoies en flat, et ben en fait t'as joué dans le flat et t'as quand même gagné. non, ok. Tu vois, donc en fait, il y a quand même derrière toute cette théorie-là une notion de bon sens qui dit bah ouais, mais là il a tourné les épaules donc j'ai quand même pu envoyer dans le flat, tu vois. Ok. Maintenant, si lui est bien coaché, si Corner est bien coaché, là évidemment il tournera pas ses épaules, il va rester full à l'extérieur du X, il va obliger X à partir à l'intérieur, envoyer son tracé vers le free safety, et là il va voir exactement ce qui se passe auprès du H, et là tu peux pas jouer dans le flat pour le coup. Par contre, tu peux jouer, une fois que le X est passé ici, tu peux essayer de jouer dans cette interzone-là contre de la cover 2, quoi. Typiquement. Ok. Mais voilà, donc encore une fois, il y a vraiment la théorie et ce qui se passe en pratique, quoi. Ok, je vois. Tu vois? Ok, ça va, moi de mon côté, je pense. Je sais pas s'il y Ouais. a d'autres qui ont des questions. Bah, de toute façon, ça fait déjà 1 heure et quart qu'on papote. En vrai de vrai, je suis assez content. Je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. C'est trop cool. Est-ce que ça a été clair? Est-ce que des fois, et il faut être le plus honnête possible, est-ce que soit je parle trop vite, est-ce que je m'étale trop dans mes explications, est-ce que je divague trop? Dites-moi. Pour que je puisse Hmm, essayer d'améliorer le truc le plus possible. Franchement, je pense pas. Moi, je pense que t'as été concis Ouais? et clair en soi. Non, Parfait. franchement, après, il faut voir ce qu'en pensent les autres aussi. Trop cool. Trop cool, Mais trop Non, cool. après, moi, je pense la même chose. Je pense que en fait, t'expliques assez simple et c'est compréhensible assez vite, tu vois. Cool. Parce Trop que bien. moi, j'ai déjà vu des gens ou des coachs qui m'expliquaient des trucs et tout, mais qui lâchaient des trucs. Du coup, moi, je suis là, tu sais, première année, t'es là, t'as le cerveau en feu, tu comprends rien, tu sais. Ouais. ouais, Et là, clairement, ouais. franchement, c'est cool, là. Franchement, Trop bien. c'est cool. Et Après, en même temps, on n'est pas en temps de jeu, tu vois. Quand t'es en temps de jeu et tout, t'as des pics, tu ouais. prends des coups dans tous les sens, c'est pas pareil. Ouais, c'est Ouais. ça. Bah, c'est vrai que c'est un aspect qui est quand même assez particulier du foot, c'est que il y a tout ça et après il y a bah, tout l'aspect physique derrière, il y a tes crampons qui te font mal aux pieds, il y a ton poignet qui te fait mal quand tu Ouais, lances, tu vois. ouais, Et, clairement, ouais. et c'est ça, surtout ils disent faut aller vite, exactement. Et ça c'est un vrai problème parce que du coup toi tu as peur de poser des questions, du coup ça pose un vrai problème de compréhension globale du football. Et je pense qu'il y a même certains coachs en France qui ont encore de la difficulté à transmettre tout ça simplement parce qu'ils ont mal compris le foot ou en tout cas ils sont juste en train de répéter des concepts que eux-mêmes ont appris, des trucs parfaitement théoriques.
là c'est de la cover 2, donc on doit pas lancer dans le flat typiquement, tu vois. Là où en fait, Mm. si en fait ce serait possible, mais c'est juste une question de nuance de pourquoi est-ce que tu pourrais jouer dans le flat contre de la cover 2, tu vois. Mais Ouais, franchement, c'est c'est ça. vrai que celui qui a dit ouais, il dit faut aller vite, ça c'est. Franchement, je pense que c'est l'un des pires conseils qu'ils arrivent à donner. Même si tu vois, on les attaque pas, ça reste nos coachs, ils font les choses bien, ils font comme ils peuvent. Mais c'est vrai que quand tu viens d'arriver, le faut aller vite, comment c'est la pire Ouais. chose qu'on peut te dire. Parce que toi, en tant que QB, t'es dans le faut aller vite, quoi. Du coup, tu prends pas le temps de poser de Ouais, questions, même t'es dans dans ton le jeu, rush ce de qui se ouf. passe. Bah oui. Exactement, en fait. Du coup, on te demande de réfléchir, puis on demande d'aller vite. Mais comment tu veux que je réfléchisse si je sais même pas ce Non que mais tu me c'est dis, quoi. clair, c'est grave. Non, ouais, non, au début, ouais, non, franchement, c'est pas simple. Mais après, on se dit, bon, écoute, c'est le jeu, et au bout d'un moment, on comprend. C'est ça, des fois, les coachs, il y a un commentaire qui dit ça, qui sont dans l'agressivité quand ils expliquent. Du coup, toi, tu as juste peur de leur poser des questions parce que tu sais pas si tu vas te faire crier dessus ou si enfin, si ta question va être bien reçue, quoi. Donc, en fait, Ouais, c'est vrai. ça, c'est méga important aussi d'être capable de poser une question et surtout d'être capable d'anticiper. Même si c'est genre, peut-être que c'est un truc que ton coach il a répété 200 fois, mais c'est son rôle de ouf d'être dans la compréhension et de pas dire bah vas-y, je l'ai répété 200 fois, tu vois. Euh, Ah ouais, clairement. et c'est ça, et là c'est une accumulation de vocabulaire qui est ouf parce que c'est un autre langage complètement. Ouais. T'as trop de trucs à apprendre, c'est vraiment hardcore. J'ai pas de micro, je suis dans un endroit trop bruyant, t'inquiète pas, mon frérot, y a pas de galère. Euh, mais ouais, et ça pour le coup, et moi c'est pour ça, parce que j'ai constaté ça de fou, et c'est entre autres pour ça que j'ai créé ce serveur Discord, c'est parce que je sais qu'il y a souvent des coachs qui prennent pas suffisamment de temps ou des coachs qui deviennent trop intimidants pour les joueurs, et du coup les joueurs osent pas poser des questions, et du coup ils se renferment un peu sur eux-mêmes, et le foot ça les intéresse quand même beaucoup, donc ils restent grave investis, mais du coup ça crée quelque chose de très toxique, quoi, et de hyper malsain, alors que juste on pourrait maxi kiffer en jouant au foot de façon saine avec des gars, enfin, sans que ce soit justement en mettant en lumière ce mind game là. Alors évidemment, il y a tout un apprentissage de ouf derrière, mais en fait, ça passe par la Mhm. pratique. Et je pense que c'est trop important de comprendre que bah, quand tu connais par cœur ton playbook, que tu sais ce que tu dois faire à tel moment, et bah évidemment, là, tu prends du kiff de ouf. Mais avant ça, en fait, c'est juste une courbe de progression qui est hardcore, quoi. La courbe de progression, Ouais, si, c'est vrai. c'est ça. En fait, Ouais, mais ça, enfin, c'est dingue. ouais, genre si ça c'est le Déjà, temps, déjà, déjà, quelqu'un, moi personnellement, bah, moi qui a commencé, genre, j'entame ma deuxième année, ouais, déjà, je vois une progression de fou par rapport à l'année dernière, déjà, juste par rapport aux lectures défensives, prendre des décisions, etc. La ouais, pression, je dirais la pression, surtout, moi, je pense que l'année dernière, c'est ça que j'avais du mal, en fait. Je voulais tellement bien faire qu'en fait, ouais. je Ouais. finis par faire de la merde. Bah oui, c'est Ouais, de ça. vouloir tellement bien faire. Ouais, Ouais, Enfin, c'est vrai, et ça. tu finis par faire de la merde. Et d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que tu penses que euh, jouer une cover, genre une cover 2 Tampa, est-ce que tu penses ouais, que c'est possible en 9 contre 9? Parce qu'en gros, il m'est arrivé un truc. Premier match que j'ai joué, c'était contre les Scorpions de Muret. Et en fait, si tu veux, je lis bien. En gros, de base, c'est un cover 3, si tu veux. ok, Et finalement, en fait, le Mike, au milieu, il drop directement en arrière, si tu veux. Et tu fais qu'en code, le safety, le free, il décale à gauche, ça devient obligatoirement en fait du cover 2. Sauf que, bah, en fait, moi, j'ai lancé pile au milieu. Et pendant qu'en fait, il est en train de drop, en fait, lui, il est juste redescendu dans la balle. En fait, en gros, il a intercepté, quoi, tu vois. c'était quoi le jeu? T'as dit quoi? C'était quoi le jeu? Le jeu En que t'as fait, le jeu, lancé? c'était tout simple. Le jeu, c'était de mémoire. Je crois que le hit, il partait en out, si je Ok, me gourre pas. Le tight end, il fait un espèce de mèche bizarre comme avec ça? le run qui part aussi. Et le Z, en fait, il partait directement en poste. En fait, sauf qu'à ce moment-là, que je voulais lancer le poste, en fait, si tu veux, le mec, il a droppé en arrière, tu vois. Bah oui, Il a droppé en arrière, le safety, il s'est décalé à gauche, le mec, il a droppé ouais, en arrière automatiquement. Et du coup, en fait, il y a eu une interception parce que moi, j'étais quasiment sûr que, bah ouais. Oh, bah putain, en ils ont fait, bien joué, hein. Bah ouais, ça c'est fort, hein. Là, je suis en train de voir là. Putain, j'avoue.
Un Euh, 9 et tout, non, faut des couilles, hein, j'avoue. ouais, Ah, faut vraiment des balls pour franchement, faire moi ça. j'étais même le coach, il était pas prêt du tout. Enfin, et du coup, après ça, je me dis, mais c'est quoi comme couverture défensive? Du coup, je Ouais, dois ok. aller voir et tout, chat GPT, enfin, tout ce que tu veux, je vais aller chercher au maximum. Du coup, en fait, c'est une semblant de cover 2 Tampa. Ouais. En fait, Euh, comme je donc, disais tout à l'heure, techniquement, tout est faisable. Ta cover 2, tu pourrais même, si tu veux, la courir comme ça, avec lui qui est là et lui qui part de l'autre côté pour courir ça, tu vois. le Tu bourbier. pourrais, théoriquement. Sauf que du coup, bah évidemment, ça n'a plus aucun intérêt parce que qui défend ici sur ce mec-là? Donc là, si tu fais un out, si tu veux, bah là, c'est des yards complètement gratuits. Donc c'est pour ça que dans l'aspect purement théorique de tout ce qu'on peut faire et tout le monde peut prendre n'importe quelle zone et tout, il y a quand même, on garde quand même une certaine base de logique, quoi, quand même. Donc là, Oui, bien sûr. si lui, c'est un putain d'athlète, et ben en fait, lui, il peut dropper là, et lui, il peut faire dropper là comme ça. Oui, Et après, évidemment, après lui, on en a parlé après. En fait, si tu veux, c'est un mec qui a joué chez les Grizzlies catalans. Et en fait, il a joué en 2-1. ok. Il s'est blessé. Et après, quand il est revenu, ils ne l'ont pas repris. Et en fait, si tu veux, bah, du coup, il a décidé de jouer. Il a joué en 2-3 histoire de faire du foot, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça, je comprends de Mais fou. le mec, franchement, très, 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 très solide. Et tu vois, ça par contre, c'est un concept défensif qui est trop stylé. Et par contre, du coup, toi, ta responsabilité là-dedans, c'est euh, de faire en sorte que lui, bah, il suranticipe ton poste, ou en tout cas, tu peux faire genre limite un petit pump fake en disant vas-y, je lance maintenant, comme ça, lui, il commit à fond. Et du coup, tu lances à ta deuxième. Imaginons que tu as des fenêtres ici qui s'ouvrent. T'as lui qui est là du coup, et du coup t'as lui qui est ouvert, genre là comme ça, qui drop ici. Donc théoriquement, alors bon évidemment c'est encore une fois purement théorique, mais je vais mettre en quelque faire bleu. Euh, Si lui prend cette direction-là, si ça c'est sa ligne pour aller vers sa zone, tu vois, il y a une question de timing, il y a une question de quand est-ce que lui il va arriver dans telle zone. Si lui fait son poste comme ça veut dire que ton poste, tu peux le lancer genre là comme ça, et lui, il va pas avoir le temps de rattaquer comme ça, vu que sa ligne est dans ce sens-là. Ou sinon, il y a l'aspect genre ici, puis ils vont se croiser ici, lui, il va essayer de le suivre, et dans ce cas-là, potentiellement, tu peux essayer de lancer un poste vraiment skinny, on top, là-dedans, dans ce sens-là, tu vois. Si lui arrive à le suivre comme ça, et lui a plus de vitesse, tu vois. Ouais. Théoriquement, ça c'est des trucs qui sont faisables, mais du coup, ça c'est des ajustements qui sont hardcore à faire en match. Si t'as un Ah oui, bien Z qui sûr. capte rien, c'est impossible à faire. Ouais. Du coup, bah là, le, Ouais, le mais en meilleur. plus, en tant que rookie, premier drive, fait intercepter direct, et là, en mode, Bah ok. ouais. Ouais, merci, au revoir. Ouais, c'est ça, c'est genre vraiment pas sympa les mecs. Ouais. Et du coup, là, le meilleur moyen de contrer ça, en vrai, c'est d'envoyer un mec à la place à l'endroit enfin, à la place initiale de Mike, quoi. Ici, tu peux Ouais, envoyer en soit gros, ton Thailand. envoyer le tight end ou quoi? Ouais, t'envoies ton Thailand, tu fais un petit spot comme ça. Si lui est parti dans sa zone là, lui est parti dans sa zone là, en fait, là, t'as personne, t'as un énorme trou. Ah oui, complètement, complètement. Quand il était parti, par contre, oui, il y avait quasiment. Donc Il y avait voilà. personne dans le truc, quoi. Voilà, elle est là la zone à. Et en fait, elle est là la faiblesse à exploiter. Et il suffit que. Et ça, c'est un peu marrant, mais en gros, il suffit que. Ils s'organisent pour faire leur cover de bizarre, ok? Mm. Pour que lui fasse ça. Et finalement, genre, t'as réussi à le baiser une fois en faisant un petit spot ici. Pour que lui se dise, ok, il va prendre l'ego, il va prendre le seum, il va se dire, ok, donc là, je me suis déjà fait avoir une fois, donc je vais pas me faire avoir une deuxième fois. Du coup, lui va se dire, il lance le même jeu, sauf que lui, du coup, prend plus sa zone, et du coup, là, t'envoies un poste dans sa zone, merci, au revoir. Oui. Ah, mais Donc, les audibles, en fait, on peut vraiment changer le tracé de nos tu zones? peux, tu peux tout faire. Si ton système offensif est tout fait, et bien fait, tu peux tout faire. Ok. Ah, je Alors, savais pas ça. Je pensais que quand tu audible, c'était vraiment tu changes le concept. Je savais pas que tu pouvais juste changer genre bah, target tu vois, ton joueur. quand on jouait à Oui, Rouen, mais du coup. on avait, en fait, généralement, on jouait beaucoup de bunch, comme ça. Comme Hmm. ça. Et moi, ce que je faisais, et ça c'est un concept qui se fait en NFL, c'est un concept qui se fait vraiment partout, c'est que ce mec-là, il est isolé et donc il peut avoir tout et n'importe quoi comme tracé. C'est-à-dire qu'il peut avoir genre soit un truc comme ça, un hitch qui convertit en fade, soit il peut avoir un slant qui convertit en slant and go, soit il peut avoir genre un comeback ou un fly and die, tu vois, où il est comme ça. Bref, Mhm. en gros, nous ce qu'on avait à Rouen, c'est qu'on avait genre
tout le monde s'installe, et ensuite de ça, lui, il est tagué, le QB, il lui fait un chiffre, il lui fait un signe, et en fonction de ce signe-là, il va faire un slant, il va faire un fade, il va faire un in, il va faire un post, et en fait, on avait tous les tracés comme ça. Ce qui fait que dès qu'on voyait un truc bizarre, genre le safety qui descendait un petit peu, on disait, vas-y, bah, fais post, comme ça, juste, il n'y a pas de safety, il n'y a personne, vas-y, quoi. Donc Ok. théoriquement, oui, tout est faisable, mais encore une fois, ça dépend vraiment de ton système offensif, et tu peux pas entrer en collision avec ton coach sur ce genre de choses, malheureusement, quoi. Ouais, j'imagine. Ok. Voilà. Mais oui, en théorie, tout est vraiment faisable, quoi. Et tu peux même changer les tracés de tes receveurs en bunch là? Bah, en soi, si Pour genre, tes concepts en vrai, non? ouais, généralement, tu vas changer tout le concept, ou le coach, si jamais c'est bien foutu, tu peux taguer certains tracés. Si par exemple, tu as un concept genre slant, corner, flat, comme ça, t'appelles slant, corner, flat, et finalement, tu vas taguer slant, fade, flat, tu vois, Y fade, ou un truc comme ça, Ou tu vois. H delay? Ou H delay, ouais, c'est ça, ou juste lui prend son temps de fou et part à l'extérieur comme ça. Ouais. C'est possible, hein, Ok. carrément. C'est possible de. Bah, là, en l'occurrence, ce serait possible d'envoyer lui en motion et de finir comme une triple option de tout à l'heure. Bref, il y a plein de trucs qui sont faisables et plein de trucs qui sont imaginables en tout cas au football et c'est ça qui est beau en vrai. C'est que, Ouais, c'est ce que je kiffe dans ce tu sport vois, là. c'est tu peux pas. T'es juste limité par ce que tes athlètes sont capables de faire finalement. Ok, entendu. Et c'est ça qui est assez dingue. Bah écoutez, les boys, ça fait déjà 1h30 qu'on discute, je pense qu'on va finir là. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non, moi ça va de mon côté. Ça va? Du coup, j'ai 1h16 d'enregistrement. J'espère que il y a un monde où ça me prend littéralement toute la place de mon ordi, je vous le dis, hein. Vraiment bien 35 gigas. Bref, mais c'était grave cool en tout cas. Ça m'a carrément fait plaisir de discuter avec vous. Ouais, de même. Et puis, ouais, on se refait ça bientôt. Je vais essayer de faire ça toutes les semaines. Je dis bien essayer. Théoriquement, le jeudi soir, je suis libre, donc c'est un truc qui se fait. Mais ouais, je pense qu'on va pouvoir essayer de faire ça assez régulièrement. Le Discord est fait pour ça et voilà. Je voulais Euh, juste savoir, ouais, est-ce que le truc quand on va là, est-ce qu'on peut le faire nous chez nous ou tu peux nous l'envoyer pour que ce soit plus pratique? vraiment, alors c'est juste en gros, quand tu vas sur Canva, tu fais créer un nouveau design, Ouais. tu fais tableau blanc comme ça, et voilà. Et vraiment, tu as Ok. ça. Ah ouais, bah ouais, c'est Et en bon. gros, là, tu as juste à mettre texte, t'ajoutes une zone de texte, et là, tu peux, genre, du coup, créer tes joueurs. Mais du coup, pour faire tes. euh, oups, cercle. Pour faire, genre, pour dessiner ta O-line à la base, tu as juste à faire ça. Tac, tu mets ça, ça, tu mets sans fond, t'épaissis un petit peu le truc. Mais du coup, c'est grave faisable. Et du coup, ça te fait un truc. Là, du coup, tu as un O-line, et tu as juste à en faire 4. Voilà. Ah ok, ouais, je vois. Mais du coup, voilà, tu as juste à dessiner ça et après tu mets des petites zones de texte pour avoir des. Pour avoir. Enfin, pour dessiner tes joueurs. Mais après, je peux te l'envoyer aussi, hein, mais en vrai, enfin, je pense que c'est vraiment très facilement faisable tout seul, quoi. Ouais, t'en fais pas. Je savais pas que c'était Voilà. aussi simple, c'est pour ça, mais t'en Ouais, fais ouais, pas. non, c'est vraiment, vraiment méga facile. Mais voilà. Super. Ok, bah écoutez les gars, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine à tous, et puis voilà, et puis bah peut-être à bientôt du coup pour ceux qui vont se repointer, et puis merci beaucoup d'avoir été là pour le premier, c'était cool, Y a c'était pas de cool, Ouais, c'était bah cool. souci. écoute, merci à toi et à bientôt. À À bientôt. bientôt, ciao Merci, ciao, ciao, ciao. bye.